Grisha Yakubovic. Bonsoir, merci d'être avec nous. On le disait un peu plus tôt aujourd'hui, 35 morts depuis le début de l'année, et ce malgré l'opération d'envergure de Jenin, opération antiterroriste. Est-ce que, comme beaucoup le disent, il en faut une deuxième à Jenin ou ailleurs? Je suppose que nous allons voir à l'avenir d'autres opérations. Je ne sais pas si cela ressemblera à ce qui a été fait à Jenin, mais il faut comprendre qu'à Jenin, c'était une sorte d'essai pilote, une sorte d'occasion que Israël offre à l'autorité palestinienne, à Mahmoud Abbas, pour que s'expriment ses capacités. Je suis convaincu que s'il parvient à agir à Jenin, eh bien, nous ne verrons pas ce type d'opération. S'il échoue à Jenin, eh bien, nous verrons un renforcement supplémentaire des forces en Judée et Samarie et des opérations semblables ou différentes à ce qui a été fait à Jenin et dans toute la Judée et Samarie. Alors, vous avez parlé de l'autorité palestinienne. Un haut responsable de l'autorité palestinienne a accusé le Hamas et un pays étranger, tout à l'heure Benjamin Netanyahou a dit l'Iran, d'être à l'origine de ces attaques pour déstabiliser la région. Selon lui, est-ce que c'est une hypothèse à prendre au sérieux? Écoutez, l'analyse la plus facile, qu'en tout cas on voudrait expliquer la situation de cette manière-là. C'est très facile de dire le Hamas, le djihad, l'Iran. Et oui, bien sûr, ces éléments sont liés aux éléments, au fait qu'il y a une atmosphère de terrorisme, une atmosphère de mukawama, de résistance pour assurer les aspirations palestiniennes. Mais dans le cas de l'attentat aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est un attentat qui vient du Fatah, qui montre les désaccords qu'il peut y avoir avec la voie suivie par Mahmoud Abbas au sein même du Fatah. C'est un attentat qui a eu lieu à Hébron et non à Jenin. Et je dirais même que c'est plus un attentat contre l'autorité palestinienne que contre Israël. Il y a là un message adressé à Mahmoud Abbas. Si vous continuez à collaborer avec Israël, avec ce qui se passe à Jenin et dans le nord de la Judée et Samarie, nous allons vous embarrasser. Donc, que voulez-vous que ce haut responsable de l'autorité palestinienne dise que Mahmoud Abbas et Netanyahou travaillent main dans la main? Non, il va dire que c'est le fait du Hamas. C'est beaucoup plus simple. On ne veut pas embarrasser Mahmoud Abbas. On ne veut pas dire, dans le cas de cette lutte interne palestinienne, que c'est là une opposition qui vient des rangs même du Fatah, des brigades Al-Aqsa. Alors, il y a donc l'autorité palestinienne qui accuse l'Iran, Benjamin Netanyahou qui accuse l'Iran. Est-ce qu'on peut mener des actions directement contre l'Iran, soit en Iran, soit en Syrie, soit en Israël? Je pense que les capacités d'Israël, les capacités opérationnelles en tant qu'armée, en tant qu'État sont bien connues. Et tous les ennemis les connaissent et je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne pense pas qu'il y aura dans un avenir proche une action directe face à l'Iran. Je pense qu'on a là un événement bien plus complexe qui va bien au-delà de l'affrontement entre Israël et l'Iran. Il y a cette équation, ce triangle, je dirais, ce piège créé par le Hamas, c'est-à-dire des tirs et de la violence de la bande de Gaza, de Liban et du Judée-Samarie. En tout cas, c'est l'équation que le Hamas essaie de créer. Et il y a la menace plus large, derrière laquelle se trouve l'Iran et à laquelle sont liées toutes sortes d'organisations avec des intérêts dans la bande de Gaza, le Hezbollah au Liban et l'Iran. Et donc on a ces deux triangles qui sont des menaces tactiques le long de nos frontières, qui sont stratégiques au-delà de nos frontières, qui veulent menacer l'existence de l'État d'Israël. Mais tout cela dépend des États-Unis, de la Russie, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de toutes sortes d'un jeu d'alliances et d'intérêts de l'Iran qui vont bien au-delà de cet affrontement direct avec Israël. Merci beaucoup, colonel de réserve Grisha Yakubovic. Merci.